Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous montre mes derniers achats de tissus. Je vais vous présenter également les projets que j'ai avec. Il y a un peu de tout pour me créer une tenue complète, dont un projet un peu challenge. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. J'avoue que j'ai été agréablement surprise pour vos retours, vos commentaires, mais également le nombre d'abonnements. C'est très encourageant, ça me motive beaucoup pour la suite, alors merci à vous. On peut maintenant passer au haul tissu. Alors tous les projets que je vais vous présenter dans cette vidéo ont été déclenchés par un pantalon que j'ai vu chez Kiabi, mais il n'y avait pas ma taille. Donc j'ai cherché un peu partout après des patrons et du tissu, voilà, pour faire ce pantalon-là. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis dit pourquoi pas créer une tenue complète, puisque je ne l'ai jamais fait. Je fais toujours des petites pièces par-ci par-là. Et là, c'était l'occasion, puisqu'en plus, il y avait les soldes sur les ponts Saint-Pierre. Alors, premier tissu, vous vous en doutez bien, c'est le tissu pour créer mon pantalon. Alors, c'est le jean coton souple d'Annie Gris, qui est en 70% coton, 28% polyester et 2% élastane. Alors avec ce tissu, je vais coudre le pantalon wide leg d'Atelier Brunette. Il va de la taille 34 à la taille 50. C'est un pantalon taille haute et dont les jambes sont évasées. J'ai cherché partout après des patrons qui ressemblaient au pantalon que j'avais vu. J'ai pas trouvé. Et en fait, c'est en tombant sur une vidéo de Diminou qui présentait justement des cousettes qu'elle avait faites. Elle avait réalisé ce patron-là plusieurs fois et j'ai vraiment aimé le résultat. Moi par contre, je vais juste rallonger le pantalon parce que j'aime beaucoup la longueur et je vais faire en sorte qu'il soit juste à 1 cm au-dessus du sol. Sinon, j'ai le même tissu en bleu, donc je vais faire ma toile dans le bleu et si tout va bien, je ferai dans le gris où je ferai des modifications pour que tout soit impeccable dans le gris. Alors le deuxième tissu, c'est un tissu viscose que j'ai eu à moitié prix. Donc c'est un tissu 100% viscose avec des petits carreaux. Ça va être pour moi un petit défi les carreaux puisque je n'aime pas faire les raccords. Donc je n'achète jamais de carreaux, mais à force, j'ai toujours les mêmes fringues. Donc petit défi pour moi. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ce tissu? Avec ce tissu, j'ai prévu de me coudre la blouse Berthe de chez Atelier Bernie. Elle va de la taille 32 à la taille 50. Pour ma part, normalement, je suis censée la faire en taille 48. Donc pareil, avant de découper, je verrai tout ça. C'est un patron coup de cœur pour moi. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, celui-ci, je vais l'acheter, ça c'est sûr. Donc j'ai vraiment hâte de coudre ça dedans, sachant que ça va être un challenge, comme je vous ai dit, pour le tissu carreau, comme ça. Je pense que ça va pas être trop compliqué pour la blouse Berthe. On verra ça. Troisième tissu. Le voici, le voilà. C'est un jersey de polyester. Je n'avais pas vu que c'était du polyester, donc ça m'embête un peu, mais parce que je n'aime pas trop le polyester sur moi. En tout cas, j'aime pas trop le porter, mais bon. De ce fait, j'ai prévu de faire une blouse avec. C'est la blouse, enfin c'est la veste fougère de chez Direndo. C'est celle que je porte ici, parce que là j'en ai une verte et c'est vrai qu'à chaque fois, je sais pas trop avec quoi l'associer. Donc je me suis dit, il fallait vraiment que j'en fasse une en noir. Donc la tenue est complètement différente de ce que j'ai ici. J'espère que ça va le faire et au cas où, si jamais je vois que ça va pas aller, je pense que je vais me faire un gilet. Je crois que c'est le gilet Isidore de chez Petit Patron Couture. Donc voilà, ça sera soit l'un, soit l'autre. Je verrai ce que ça va donner. Donc la veste fougère, à savoir qu'elle va de la taille 34 à la taille 60 si vous l'achetez en PDF. Et pour ma part, je mets la taille 48. Donc c'est la taille 48 que j'ai faite ici. Je vais juste rallonger un tout petit peu les manches. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je vais juste rallonger un tout petit peu les manches parce que là, elles sont légèrement courtes. Et au niveau du bas, bon là, vous ne voyez pas, mais je vais rallonger un tout petit peu la veste parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop haute. Après, c'est le patron qui veut ça. Mais pour moi, pour le rendu que je souhaite, en tout cas, je vais la faire un petit peu plus longue si jamais je peux le faire dans ce tissu. Et pour info, je l'ai acheté 25 € le coupon de 3 mètres. Donc quatrième tissu et quatrième projet. Voici un twill de coton noir et blanc. J'ai acheté 2 coupons puisque 3 mètres n'était pas suffisant pour ce que je souhaite faire avec. Alors je l'ai acheté à 15 € à la place de 30 €, donc c'est pour ça que j'ai foncé dessus. Je l'avais mis dans ma liste d'envie et là quand j'ai vu que c'était moitié prix, j'ai foncé. J'ai également acheté
du twill de viscose. J'ai acheté 2 coupons. Il était normalement à 20 €, je l'ai eu à 14 €. Et donc ça sera pour la doublure. Alors avec, je vais faire ce manteau-là via le patron de McCalls. M6800. Le patron va jusqu'à la taille 50. Il me faudra 4,70 m de tissu, donc de tweed. Et la doublure, il me semble que c'était voilà, 5 mètres, encore plus. Donc il me faudra 5 mètres de tissu, sachant que je vais utiliser du satin de viscose noir pour les manches. Voilà. Donc ça fait un moment que j'ai ce patron-là dans mon stock. Ça fait longtemps que je voulais le réaliser. J'avais acheté un tissu laine rose. Mais finalement, le tissu est trop épais, je trouve, pour faire ce patron-là. Le tombé du manteau ne va pas bien rendre, je pense, avec le rose. Donc j'attendais le tissu idéal. Et voilà, mon petit coup de cœur pour le tweed. Et quand je l'ai reçu, en plus, au niveau de l'épaisseur, c'est parfait. Là, je n'ai pas le grammage. Malheureusement, le tissu est parti assez rapidement sur le site, donc je ne peux plus voir le grammage. Mais ça sera le tissu parfait. Donc je vais réaliser une toile avant, ça c'est sûr. Parce que je n'ai pas envie de gâcher autant de tissu. Et donc il va me rester à peu près 1,10 m de chute. Donc j'ai prévu de me faire un sac banane. Donc c'est le sac banane que je fais habituellement, c'est le sac banane Biloba de chez Enjoy Couture. Je rajoute juste une poche derrière avec un zip pour pouvoir mettre ma carte de train à l'intérieur. Et pareil, j'aimerais réaliser aussi un sac à main. Il me semble que c'est le sac Georges de chez Vini. J'en avais déjà réalisé. J'avais vraiment aimé ce modèle-là. Et donc avec ce tissu-là, ça sera parfait. Je vais également acheter du simili-cuir noir pour l'associer avec. Mais bon, ça sera à la fin. Donc pour l'instant, on n'y pense pas. Prochain tissu, c'est un jersey polyviscose chiné noir. Voilà, que j'ai eu à 6 € au lieu de 20 €. Donc j'ai sauté dessus par rapport au prix. Et je me suis dit qu'avec ça, je pourrais me faire un petit basique, un petit haut basique, un peu comme celui que j'ai ici. Bon, celui-là, je ne l'ai pas cousu, hein. C'est acheté dans le commerce. Mais je me suis dit que j'allais essayer justement de faire, pour une fois, un petit col roulé ou quelque chose comme ça. Je vais voir ce que je vais faire avec. Ensuite, voici une viscose rose, satin de viscose d'ailleurs. Donc il y a 50% de rayon, 50% de viscose. Et au grammage, on a 200 grammes. Donc, je n'ai pas du tout de projet non plus avec. Je l'ai acheté juste parce que j'avais vu un autre tweed à la base et je voulais faire une veste avec ça comme doublure. Malheureusement, le tweed a été victime de son succès et est parti assez rapidement. Il était à moins 50% aussi et normalement il est à 45 € je crois du coupon. Et là il était à moins 50, donc c'est parti assez rapidement. Je n'ai pas été aussi rapide que j'aurais voulu l'être. Donc j'ai quand même pris ce satin de viscose pour un projet futur au cas où. Si jamais je revois un tweed qui peut m'intéresser, je pense que ça pourrait être pas mal. Et donc le dernier tissu que j'ai acheté, ce n'est pas du tout pour me faire des habits, c'est pour me faire une nappe de Noël. Donc Noël est déjà passé, mais pour nous, on ne fait jamais Noël à Noël. On fait toujours Noël après Noël. Donc voilà le tissu que j'ai acheté. C'est une popeline de coton, 100% coton. Donc je vais juste découper un peu pour que ça ne déborde pas trop de la table et faire un ourlet. Et j'en ai pris 2 puisque j'en ai besoin de 2. Alors les tissus que je vous ai présentés font partie de mon dernier achat chez les Coupons Saint-Pierre. Par contre, vu la tenue, j'en ai profité pour ressortir 2 tissus pour pouvoir justement faire d'autres hauts qui fonctionnent avec le jean que je vais faire. Donc le premier tissu, pareil, acheté chez les Coupons Saint-Pierre il y a un petit moment. Je l'avais acheté également en solde. Je l'avais acheté 10 € au lieu de 20 €. C'est un tissu viscose avec des petits cœurs blancs dessus. Donc à la base, je voulais me faire une robe avec. Malheureusement, il n'y a pas assez de métrage. Je me suis encore trompée. Donc, je souhaite réaliser avec ça une chemise. Donc, c'est le patron Glam de chez Anna Rose Pattern qui va de la taille 34 à la taille 52. Donc, pour ma part, ça sera une taille 48. Je lorgne sur ce patron-là depuis un petit moment. Je n'avais pas forcément de tissu qui fonctionnait avec ça, mais finalement, comme je ne fais pas de robe avec celle-là, je me suis dit, bon, bah, on y va. Par contre, je ne sais pas si ça va être le patron idéal pour me faire une chemise avec ce patron-là. Mais en tout cas, ça sera le moyen de tester si le patron me plaît bien. Et le dernier tissu que je vous présente, c'est un tissu que j'ai sorti de mon stock aussi, que j'ai acheté également chez les Coupons Saint-Pierre. Alors, je ne me souviens plus du prix, je crois que je l'ai eu en promo aussi. C'est une viscose grise et rose à carreaux. J'ai acheté 2 coupons puisque je souhaite me réaliser la robe Myosotis de chez Direndo, que j'adore. J'ai déjà faite 2-3 fois, je crois.
Pareil, en faisant des manches longues et par contre cette fois-ci en rallongeant bien le bas, la robe. Donc il me restera 2 mètres à voir ce que je vais faire avec. J'aimerais bien me faire une chemise, je ne sais pas du tout laquelle. Pourquoi pas refaire la chemise patron glam si ça fonctionne, ou m'orienter sur une autre chemise pour dire de coudre autre chose aussi. On verra. Pour récapituler un peu tout ce que je vous ai montré et présenté, il y aura donc un pantalon de haut, une veste, un manteau, un sac banane, voire un sac en plus. Et donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne suis pas du tout du genre à coudre rapidement. Donc je vais essayer de me mettre quand même un petit coup de boost, histoire de profiter un petit peu du manteau. Même s'il n'est pas épais et que je pourrais quand même le porter en mars-avril éventuellement, j'aimerais bien quand même en profiter au max. Je pense que je ferai une vidéo pour vous présenter justement les vêtements une fois terminés. Ça pourrait être intéressant. La prochaine ne parlera pas du tout d'habits, vous verrez bien. Elle est en cours pour le moment. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!